Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 10 octobre 2025. Amen. Alors, adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Le texte se trouve dans Jean 4, le verset 23. C'est Jésus-Christ qui parle à la femme samaritaine. Je vous encourage, n'est-ce pas, à lire tout Jean 4, de verset 1 à la fin. C'est très très intéressant. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Et là, au verset 23, il dit à la femme qu'il voulait savoir s'il fallait aller adorer à Jérusalem, à une montagne bien déterminée, parce que c'est là que les gens se déplaçaient. Si on se rappelle bien, à la fête du tabernacle, les gens ils se déplaçaient, ils allaient à Jérusalem, et puis les gens faisaient le pèlerinage pour aller au niveau du temple. Et, n'est-ce pas, les Samaritains étaient coupés des Judéens, parce que les Judéens les traitaient de païens, des gens qui n'adoraient pas Dieu dans la vérité. Alors, il n'y avait pas de relation entre les deux. Les Judéens se sentaient au-dessus des Samaritains, les Samaritains se sentaient lésés, si bien qu'il n'y avait pas de relation entre les deux. Voilà pourquoi il était étonné que Jésus-Christ puisse lui parler. Et toujours est-il que dans leur conversation, Jésus-Christ dit à la femme, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question à savoir c'est quoi adorer Dieu en esprit. C'est quoi l'adorer en vérité. Alors les gens essayaient d'apporter toutes sortes d'explications à cela. J'ai même entendu que adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer en langue, de telle sorte que les gens qui ne parlent pas en langue n'adorent pas Dieu en esprit. Donc j'ai entendu toutes sortes, n'est-ce pas, de mauvaises explications par rapport à ce verset-là. Peut-être que vous aussi. Mais au fait, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? N'est-ce pas? Il nous dit dans sa parole, écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu adoreras Dieu en esprit. Tu adoreras Dieu, pardon, avec toute ta force, tout ton esprit, n'est-ce pas? Tes pensées, n'est-ce pas? Et puis voilà comment tu dois adorer Dieu. Toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, n'est-ce pas? Et adorer Dieu dans un esprit, c'est l'adorer avec tout notre être, sans être ailleurs. Parce que vous savez que notre esprit, c'est nous-mêmes. Même notre esprit, c'est nous-mêmes. Et c'est à travers notre esprit que nous entrons en communion avec Dieu. Alors, on pourrait être ici, exemple, quelque part au Sénégal, n'est-ce pas? Et puis, par nos pensées, se retrouver, exemple, au Canada. Si bien que on est physiquement au Sénégal, mais par notre esprit, on est au Canada, ce qui fait que notre être, n'est-ce pas, est comme décalé de notre esprit. Vous voyez? Et adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer pleinement là où tu es avec lui. Parce que tu peux être en train de dire que tu adores Dieu alors que tes pensées sont ailleurs. Tu pourrais dire que tu pries Dieu alors que tu es en train de penser à ton poulet que tu as laissé dans le four. Donc, adorer Dieu en esprit, n'est-ce pas, c'est l'adorer avec tout ton être sans en être décalé. Adorer Dieu en vérité, n'est-ce pas, ça rejoint adorer Dieu en esprit. Parce que tu peux dire que tu aimes le Seigneur Jésus et entretenir un type de relation, n'est-ce pas, d'hypocrisie avec lui. Et si bien que tu aimes Jésus, mais tu aimes aussi une autre religion, ou bien tu aimes Jésus, mais tu n'es pas vraiment prêt à tout lui donner, ou bien tu aimes Jésus, mais tu l'aimes juste parce que tu veux avoir le paradis. Adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer avec les vrais motifs. Pas l'adorer avec un motif caché en arrière, dans le but, n'est-ce pas,
de satisfaire tes désirs à toi. Alors, Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs, ils adorent Dieu en esprit. Ils ne l'adorent pas physiquement pour qu'on les regarde, ou bien on se met au bord de la route, on dit, regardez-moi, j'adore Dieu. Il dit non, on l'adore en esprit. Ça veut dire que, peu importe l'endroit où tu es, tu peux adorer Dieu. Tu peux être assis dans un train où tout le monde est là, et puis toi, tu es en train d'adorer Dieu. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Ta communion avec Dieu. Maintenant, adorer Dieu, n'est-ce pas? En vérité, c'est comme on l'a dit, c'est qu'il n'y ait pas de mensonge entre ce que tu confesses avec ta bouche et ce que tes pensées, n'est-ce pas, aussi confessent, et ce que tout ton être véhicule. Il ne faut pas qu'il y ait, n'est-ce pas, une distance. Il est important que tout soit en harmonie. Alors, tu pourrais dire que tu es un adorateur de Dieu, et puis, quand on regarde, ton habillement ne fait pas du tout. Alors, on peut s'arrêter pour dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est que tout ton être, corps, âme, esprit, n'est-ce pas, est en parfaite harmonie, n'est-ce pas, les uns avec les autres, c'est-à-dire que les trois parties de toi sont en harmonie. Et puis maintenant, ces trois parties de toi forment ta personne. Maintenant, ta personne aussi soit en harmonie parfaite avec Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Et maintenant, si pendant ton adoration, les autres choses découlent comme le parler en langue, la prophétie, la louange, je sais pas, la louange et puis des prières spontanées, euh, tout ça, ça fait partie de cette adoration-là qui est appelée à être vraie, honnête. Amen. C'est ça, adorer Dieu en esprit, en vérité. Et c'est ça que les vrais adorateurs font. Ils ne font pas les choses en arrière. Quand personne n'est là, on aime Dieu. Et puis quand les autres sont là, ben on fait comme si on ne le connaissait pas. Ou bien on dit que non, mais c'est le même Dieu qu'on adore. Parce qu'on veut se faire des amis. Alors qu'on sait que les autres, ils n'ont pas notre Dieu. Ils adorent un autre Dieu. Alors, tout cela, c'est pour que, en tant qu'une personne, n'est-ce pas, qui a été créée à l'image de Dieu, c'est pour te dire que si aujourd'hui tu le veux, n'est-ce pas, tu peux te retrouver à être un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Il te suffit de donner ta vie à Jésus. Alors, je t'invite à répéter après moi, si tu le veux. Amen, parce que c'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi sur la croix, d'avoir souffert tout ce que tu as souffert pour que je sois appelé enfant de Dieu. Merci de me révéler ta personne, de m'avoir pardonné et de m'aider à marcher cette nouvelle vie avec toi. Merci Seigneur pour tout. Amen et Amen. Donc voilà, tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu et il te suffit, n'est-ce pas, de venir adorer Dieu, de venir le louer, de lire ta parole, n'est-ce pas, de prier et ta marche avec Dieu va continuer. Amen. Dans l'harmonie avec lui, n'est-ce pas, main dans la main. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et Amen.